Hockey le magazine se retrouve à nouveau cette semaine avec notre auteur, conférencier et collaborateur Sylvain Guimond qui est avec nous. Merci Sylvain d'être là. Bonjour Jasmin. Sylvain, dans les derniers mois, il y a une nouvelle qui a ravi beaucoup de partisans à Montréal lorsqu'elle est arrivée cet été. C'est ce que j'appelle une éclipse médiatique lorsque Patrick Laine a été acquis par le Canadien de Montréal. Puis ça nous a amené une idée de sujet de conversation, toi et moi, sur ce que pouvait apporter à un athlète le changement d'environnement. Et sans mettre le blâme sur son environnement précédent ou sans dire que son nouvel environnement est parfait, j'ai eu envie de t'entendre sur à quel point ça pouvait faire une différence, le changement. D'abord, tes premiers mots sur ce côté-là, lorsque l'aîné est arrivé à Montréal, tu t'es dit, toi aussi, je suppose, nouvelle opportunité pour un gars qui en avait besoin? On le voit très souvent que des joueurs changent d'environnement, puis ça vient les aider. Pour une question assez simple, on a toujours le goût tous et chacun d'être désiré. Et quand on arrive dans une nouvelle organisation, bien, le désir que les fans lui ont démontré... On l'a vu à la cérémonie d'ouverture. Exactement. On a vu comment il était ému de ça. Ouais. Ça l'a vraiment touché. Mais je pense que quand tu te sens désiré, puis tu sens que tu es voulu par un groupe, puis que tu as des fans comme ça, bien, ça ne peut pas faire autrement que d'aider le joueur à vouloir performer puis à se dépasser. L'an dernier, on a vu Patrick Laine avoir certains problèmes. Il a dû aller dans le programme d'aide de la Ligue nationale de hockey, peu importe les raisons exactes. Moi, ce que je retiens de ça, c'est est-ce que c'était la bonne chose pour lui de quitter l'environnement, peu importe là où il allait aller? Est-ce qu'après un événement comme ça, c'est possible de se reconstruire dans le même endroit de là où tu as eu ces difficultés-là? C'est possible, mais c'est plus facile de le faire ailleurs parce que les souvenirs ou les choses qui l'ont marqué ou ce qui vont moins bien, quand on retourne dans le même endroit, bien, inconsciemment, notre cerveau nous ramène ces souvenirs-là. Donc, pour lui, d'être dans un nouvel environnement avec des nouveaux joueurs, bien, c'est un nouveau départ. Puis un nouveau départ, bien, ça permet justement de partir sur une feuille blanche puis de dire, bien, voici l'athlète que je peux être et que je peux devenir. Parce qu'on le sait tous comment il a du talent. On l'a vu arriver dans la Ligue, il était dominant. Et maintenant, c'était plus difficile pour lui. Est-ce qu'il peut revenir le joueur qu'il était? Probablement que oui, surtout en sachant que l'endroit où il est, c'est un endroit de hockey. C'est un endroit où les gens connaissent le hockey. La question que les gens me posaient souvent avec le Canadien, ça doit être beaucoup plus stressant pour un joueur de jouer à Montréal que de jouer ailleurs. Est-ce que la réponse est oui? La réponse est non. Non? La réponse, c'est le contraire. C'est plus plaisant de jouer à Montréal que n'importe où ailleurs. Mais c'est pas tout le monde qui gère la pression puis ce stress-là de la même manière? Quand le stress, tu le prends de façon positive, ça s'appelle un eustress. Ça te permet de mieux performer. Quand tu le prends de façon négative, ça s'appelle un distress, puis ça atténue ta performance. Mais lorsque tu es dans un environnement où les gens connaissent le hockey, tu peux pas tricher. Parce que les gens le savent. Les gens connaissent le sport puis savent c'est quoi tricher. Exactement. Ouais. Et quand tu es dans cet environnement-là et que tu es vraiment exceptionnel comme joueur, les gens l'apprécient encore plus. Donc, toi, si tu es dans un domaine, qu'on connaît ton domaine, puis que tu es apprécié par des gens qui connaissent ton domaine à toi, bien, c'est beaucoup plus valorisant que dans un endroit où on connaît moins ce domaine-là. Donc, dans ce cas, à lui, je pense que le genre de joueur qu'il est, ça va être électrisant. Puis si les fans se mettent à l'aimer comme on l'a vu, là, bien, ça risque pour lui d'aider sa carrière dans le futur. Si je ramène ça à un côté peut-être hockey mineur un peu plus local au Québec, s'il y avait un jeune qui venait te voir en te disant « Sylvain, j'ai dû changer d'école parce que mes parents ont déménagé, je dois aller dans une nouvelle équipe, ça me stresse un peu de mon côté, j'ai peur de voir comment ça va se passer », c'est quoi les premières choses que tu lui dirais pour accepter ce changement-là? La première chose, c'est de savoir que c'est normal. Parce que la peur vient souvent de l'inconnu. C'est une des façons de faire face à l'inconnu, c'est normal que d'être anxieux, c'est normal que d'avoir un peu peur. Mais lorsqu'on arrive dans un endroit qui est nouveau, c'est aussi un nouveau départ pour ces jeunes-là de se faire de nouveaux amis, puis d'avoir de quoi de plaisant, de voir le changement comme quelque chose de positif au lieu de le subir. L'autre point, il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui ont été retranchés ou des jeunes filles qui ont été retranchées de leur équipe, qui s'en vont dans une autre équipe. Mais de voir qu'aller dans l'autre équipe, c'est aussi une autre façon de se faire de nouveaux amis, d'être apprécié, d'être dans un environnement où on peut mieux performer parce que... D'être peut-être meilleur que si on était dans la catégorie au-dessus. Exactement. Donc souvent, je vois des gens qui veulent vraiment que leurs jeunes fassent la plus haute catégorie. C'est pas nécessairement la meilleure chose. On est mieux d'être dans un endroit où c'est équivalent à notre capacité et de s'améliorer, de monter notre estime de soi, la confiance en soi et par la suite, quand on sera prêt, d'aller dans un calibre plus élevé. Que de passer la saison dans un environnement rempli de stress où tu as l'impression que tu n'es peut-être pas tout à fait à ta place. Et que
tu vas avoir peur de commettre des erreurs parce que tu te sens que tu es peut-être moins habile que les autres coéquipiers. Mais si tu es dans un endroit où tu peux vraiment être à ton aise, puis tu es bien, mais tu risques d'être plus créatif, d'avoir moins peur, puis en même temps d'élever ta confiance en toi, en fait. Conversation très intéressante, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Jasmin.